l'agence n'a pas vocation de participer aux recherches dans des domaines extrêmement pointus, comme le devient aujourd'hui celui de la production de l'énergie et des énergies renouvelables en particulier. Mais sa présence ici est une forme de soutien. Monsieur le Président a parlé de partenariat stratégique et effectivement, dans sa réflexion, dans sa contribution au développement avec l'ensemble de ses partenaires régionaux, de ses partenaires locaux, l'agence attribue à son partenariat avec l'université un caractère stratégique. Cela a été l'une des premières actions qu'a engagée l'agence en termes de soutien à l'université, en termes de soutien aux enseignants-chercheurs, en termes de création de nouveaux laboratoires et en termes d'encouragement de l'immersion de l'université dans le tissu économique, compte tenu du fait que la nouvelle loi sur l'éducation permet aujourd'hui à l'université de déposer des brevets. Et puis aussi, quoi de mieux que le savoir pour se développer, mais le savoir pour s'ouvrir à l'autre aussi. Dès qu'il y a connaissance, il y a également tolérance, compréhension de l'autre, participation avec l'autre à une œuvre fondamentale, une œuvre stratégique qui est celle du développement de l'humanité. Chacun selon ses convictions, chacun selon son identité. Aujourd'hui, de par le monde, l'énergie a toujours été l'un des critères de développement, l'un des indicateurs de développement. On a parlé de consommation d'énergie pendant très longtemps pour mesurer le niveau de développement des pays. Et puis, compte tenu de la crise, compte tenu du coût de production de l'énergie, on s'est orienté rapidement vers une évolution de ces critères et on parle aujourd'hui de part de production d'énergie renouvelable, d'énergie nouvelle, d'énergie alternative dans la production globale d'énergie des pays. Le Maroc est dépendant à 95%, 98% de l'extérieur pour sa consommation en énergie. La crise a eu ceci de bénéfique, c'est qu'elle a permis à l'humanité, au monde entier, de se rendre compte que la problématique de l'énergie, le problème de l'énergie devenait un problème hautement stratégique et que les ressources énergétiques étaient des ressources non seulement épuisables, mais également des ressources qu'il fallait d'une façon ou d'une autre être amené à se partager pour les besoins de l'humanité. Mais elle a mis en valeur également la nécessité d'utiliser les ressources énergétiques que Dieu nous a données, que Dieu a léguées à l'humanité par l'injection de la recherche, du savoir, de façon à permettre à l'humanité de bénéficier de ces nouvelles sources d'énergie. Et c'est à ce niveau-là que notre pays dispose de potentialités énormes que vous devez, vous, messieurs, mesdames et messieurs les chercheurs, dans vos laboratoires, mais également sur le terrain, peut-être contribuer à trouver. Et c'est le sens de la présence de l'agence ici. C'est celui qui consiste à vous dire, et à vous dire de la façon la plus officielle, que l'agence vous accompagnera dans toutes les recherches, dans tous les efforts de développement des énergies alternatives, compte tenu du fait que notre région, non seulement dispose d'un gisement d'énergie solaire connu, important et reconnu tant au plan national qu'au plan international, nous disposons également
de par l'interconnexion des réseaux électriques, de sources de transport de cette énergie. Et nous disposons également de la première centrale thermosolaire, qui est une première expérience, en tout cas sur le plan national, sur le plan africain, et peut-être même bien classée sur le plan international, qui est une première tentative de production d'énergie sur la base de nouvelles matières premières, le gaz et le solaire. Par conséquent, nous avons tous les indicateurs, toutes les données pour pouvoir nous concentrer sur la recherche et développer de nouvelles alternatives. Mais nous avons également autre chose. Nous avons le fait que Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a décidé de donner une identité forte à la technopole d'Oujda pour l'orienter vers la production d'énergie, la production d'industries propres et d'énergie renouvelable. Et cela doit guider les efforts des uns et des autres. Les efforts sont guidés au plan régional par l'ensemble des acteurs, sous la coordination de M. Louali. Nous orientons et nous attirons et nous essayons d'intéresser l'ensemble des investisseurs pour qu'ils puissent participer à l'effort de développement de ces énergies. L'État va investir, il va investir dans l'aménagement de la future technopole, il va investir également dans la formation, dans la relation entre l'université et la formation professionnelle, la formation technique et l'évolution technologique. Et par conséquent, je pense que l'université Mohamed Boufalier, ses laboratoires, ses enseignants, ses chercheurs doivent tous ensemble se mobiliser pour contribuer à cet effort collectif de recherche. Je pense que nous en avons les capacités, nous en avons les potentialités. Nous n'avons peut-être pas encore l'ensemble des moyens. Eh bien, les moyens, ça s'acquiert. Ça s'acquiert par un effort de l'ensemble des entités qui contribuent au développement. Ça s'acquiert aussi par le partenariat avec les pays amis, les institutions amies. Ça s'acquiert aussi par la volonté des uns et des autres. Et je pense que plus vous augmenterez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les enseignants, les chercheurs, plus vous ferez des efforts de recherche dans vos laboratoires, plus nous aurons les moyens d'avoir encore plus de moyens pour développer la recherche. Et dans ces efforts et dans l'amorçage de ce processus, tant au niveau de la publication des thèses, tant au niveau du soutien aux intelligences, au déploiement des intelligences dans ce secteur, eh bien, l'agence, mais pas uniquement elle, tout le monde, tous les acteurs au plan régional, vous accompagnera l'université et l'ensemble des institutions spécialisées. Je pense au Centre de développement des énergies renouvelables, je pense à la stratégie énergétique nationale régionalisée, je pense à l'ensemble des acteurs. Tous, absolument tous, contribueront au développement de cet effort. Voilà, c'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter le comité d'organisation pour son organisation pour l'organisation de cette rencontre. Je voudrais rendre hommage à l'université pour le rôle qu'elle joue dans l'animation de la réflexion pour le développement. Nous sommes une région qui réfléchit sur le développement à tous les niveaux. Nous discutions à l'instant avec Monsieur le Président Alaris Moujlissaïmi, avec le Président Mustafa Ben Hamza, sur les problèmes de tolérance et historiquement constatés au niveau des grandes religions monothéistes. Et
Monsieur le Président, qui est un chercheur également, nous disait un peu à travers l'histoire comment l'islam a été une religion de tolérance et de partage. Et je pense que c'est sur cet esprit et dans cet esprit que nous devons insérer tous nos efforts de recherche, d'échange et de partenariat avec nos invités et tous les pays et tous les chercheurs à travers le monde. Et c'est un argument pour remercier tous nos invités, tous nos amis qui sont venus de loin pour contribuer à cette recherche. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais que vous notiez, vous et l'ensemble du corps enseignant et des enseignants-chercheurs, que l'agence est avec vous, mais qu'elle est également étant avec vous, engageant avec vous des fonds publics. Elle est également en droit d'attendre en retour du résultat. Elle est en droit d'attendre en retour des innovations. Et si jamais vous déposez un brevet, le premier brevet sera financé par l'agence. Donc, en ce qui concerne l'ensemble des travaux de recherche, ceci est un engagement devant vous, quel que soit son. Voilà. Non,